Vous êtes-vous déjà demandé à quel point les chapeaux de paille seront puissants à la fin de la série? Quelles nouvelles capacités et améliorations de puissance vont-ils développer et surtout, quelles seront leurs primes finales? Eh bien, après avoir analysé minutieusement chaque membre des chapeaux de paille pendant des mois et trouvé des tendances dans leurs primes, j'ai enfin des réponses à toutes ces questions. Par exemple, Chopper est clairement en attente d'une amélioration de puissance, et celle que j'aimerais vraiment voir serait le Haki de l'armement. Ne vous méprenez pas, Chopper est déjà assez fort comme il l'a prouvé en se débrouillant étonnamment bien contre Queen lors de l'attaque. Mais s'il apprenait simplement le Haki de l'armement, cela augmenterait la force de ses attaques physiques au moins quelques fois. Ensuite, il y a son fruit du démon. On pourrait dire que le Monster Point est déjà la forme éveillée de Chopper, qu'il doit forcer en utilisant ses pilules jaunes spéciales. Cependant, à la fin de la série, je m'attends à ce que Chopper maîtrise complètement cette forme au point de pouvoir l'utiliser pendant beaucoup plus longtemps sans avoir besoin de ses Rumble Balls. Mais à la fin de la journée, n'oublions pas que Chopper est le médecin de l'équipage, donc la triste réalité est qu'il pourrait ne pas obtenir de bonnes améliorations de puissance avant la fin de l'histoire. De plus, je doute que Oda arrête la plaisanterie à propos de Chopper n'étant que l'animal de compagnie de l'équipage, donc sa prime ne se rapprochera jamais des autres chapeaux de paille. La première prime de Chopper était de 50 berries, la deuxième était de 100 berries, et celle qu'il a actuellement est de 1000 berries. En se basant là-dessus, la dernière prime de Chopper ne sera probablement que de 5000 berries. Il reste 9 chapeaux de paille à couvrir et certains de leurs pouvoirs et primes seront absolument fous. Nami, la chatte voleuse. Nami a toujours été considérée comme faisant partie du trio des chapeaux de paille les plus faibles, mais depuis qu'elle a obtenu Zeus, elle est devenue vraiment puissante. Cependant, malgré ses pouvoirs nouvellement acquis, il y a encore quelques façons pour elle de devenir encore plus forte. Tout d'abord, elle pourrait manger un fruit du démon, mais cela ne semble pas vraiment probable puisque son Climatact lui confère déjà des capacités semblables à celles d'un fruit du démon. Le Haki de l'armement ou le Haki des rois seront également hors de portée pour elle, mais je suppose qu'elle pourrait bénéficier un peu du Haki de l'observation, car cela lui permettrait peut-être de lancer des attaques à partir d'une bien plus grande distance. Tout comme Usopp a réussi à appuyer sur ce bouton s'abonner depuis des kilomètres à Dressrosa, ou quelque chose du genre. Bref, la chose la plus cool serait certainement si son Climatact était amélioré sur l'île d'Egghead, ce qui est une réelle possibilité compte tenu des compétences et des connaissances de Vegapunk. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les primes de Nami ont toujours contenu le chiffre 6. Sa première prime était de 16 millions de berries, la deuxième était de 66 millions de berries, et sa prime actuelle est de 366 millions de berries. Comme Nami se fiche un peu de sa prime et préfère la garder aussi basse que possible, je ne pense pas qu'elle atteindra un jour le seuil du milliard. Donc on peut s'attendre à ce que sa prime finale soit probablement autour de 616 millions de berries. Brook, le fraudonneur. Brook ne connaît pas le Haki pour le moment, donc il y a définitivement une possibilité qu'il l'apprenne à l'avenir. Étant donné que Brook est un personnage de soutien, s'il apprend le Haki à un moment donné, il s'agira très probablement du Haki de l'observation pour mieux soutenir ses coéquipiers lors des combats. Cependant, la montée en puissance la plus intéressante que Brook pourrait obtenir est l'éveil de son fruit du démon. Le fruit de la résurrection est certainement l'un des fruits les plus uniques car il peut littéralement ramener les utilisateurs à la vie. Il a également d'autres capacités cool comme permettre à Brook de séparer son âme de son corps et de devenir essentiellement un fantôme. Alors, quelle capacité l'éveil de ce fruit accorderait-il à Brook? Eh bien que cela ne soit que spéculation basée sur d'autres éveils que nous avons vus dans la série jusqu'à présent, Brook pourrait être capable de projeter ses capacités sur le monde qui l'entoure. Par exemple, il pourrait être capable de séparer les âmes et les corps d'autres personnes, ou peut-être même de consommer les âmes d'autres personnes pour acquérir temporairement leurs capacités. Tout cela semble vraiment cool, et si Brook donnait à nouveau un concert, il pourrait littéralement offrir à son public une expérience hors du corps. Si vous regardez les primes précédentes de Brook, vous verrez qu'Oda, le créateur de One Piece, aime associer Brook aux chiffres 3 et 8. Sa première prime était de 33 millions de berries, la deuxième était de 83 millions, et celle actuelle est de 383 millions de berries. Sur cette base, la quatrième et dernière prime de Brook sera probablement de 838 millions de berries. Bien que ce soit un chiffre assez impressionnant pour Brook, ce n'est rien comparé à certaines des primes dont nous parlerons plus tard. Franky le cyborg. Franky est déjà assez fort, pas de doute là-dessus, comme il l'a prouvé à Wano en vainquant à lui seul Sasaki des Tobiropo. Mais la vraie question est, à quel point peut-il devenir fort ? Franky est un autre équipier qui ne connaît pas le Haki, et comme il s'appuie principalement sur sa force physique dans les combats, je pense que l'apprentissage du Haki de l'armement lui conviendrait vraiment. Imaginez aussi un cyborg recouvert de noir mat, ça aurait tellement la classe.
Bien que Franky n'ait pas eu de véritable montée en puissance à Wano, l'équipage se trouve actuellement sur l'île d'Egghead et il n'y a aucune chance que Franky en sorte sans une montée en puissance absurde. Qui sait, Oda pourrait même abandonner son design massif et lui donner quelque chose de complètement nouveau. Quoi qu'il en soit, Franky est l'un des personnages qui a littéralement un potentiel infini d'amélioration car il peut toujours intégrer de nouveaux matériaux plus forts à son corps et ajouter de nouvelles armes qu'il crée. Une fois que Luffy deviendra roi des pirates à la fin de l'histoire, je m'attends à ce que Franky soit comparable à Queen en termes de force. Sa prime sera également bien plus élevée que ce qu'elle est actuellement et il y a une raison simple à cela, l'arme ancienne Pluton. Pendant l'arc de Water 7, nous apprenons que Franky a un lien avec Pluton car il était autrefois le détenteur de ses plans. C'est pourquoi de nombreux fans spéculent qu'il sera celui qui finira par trouver, voire même créer Pluton à partir du Thousand Sunny. Si cela se produit, sa prime explosera probablement, atteignant probablement 1,394 milliard de berries. Si vous vous demandez pourquoi j'ai choisi ce chiffre spécifique pour Franky, je vais vous expliquer un peu plus quand nous parlerons de la prime d'Usopp. Le dieu Usopp. Si plus de 1000 épisodes de One Piece sont quelque chose à considérer, Usopp ne recevra probablement pas de montée en puissance au sens traditionnel et il restera à peu près aussi fort qu'il l'est actuellement. Je veux dire, c'est un peu le but de son personnage. Le moment où il deviendra réellement fort et courageux, son rêve sera accompli et c'est pourquoi Oda s'est assuré de le maintenir en tant que bon vieux lâche, quoi qu'il accomplisse dans l'histoire. Cependant, il y a une montée en puissance intéressante que Usopp pourrait développer, le Haki des rois. D'accord, je sais que cela semble ridicule, mais il y a des choses qui le suggèrent. Vous savez tous comment la plupart des mensonges de Usopp finissent par devenir vrais à la fin. Et l'un de ces mensonges les plus récents lors de l'arc de Wano était d'avoir le Haki des rois. C'est pourquoi beaucoup de fans pensent qu'il est tout à fait possible qu'il le débloque dans les arcs à venir. En dehors de cela, un autre de ces mensonges est qu'il dirigera une armée de 8000 soldats. Nous savons qu'Usopp a un lien fort avec tous les géants qu'il a rencontrés tout au long de l'histoire. Alors est-il possible que lorsqu'il arrivera enfin sur l'île des géants, Elbaf, il devienne d'une manière ou d'une autre leur leader? Ce serait vraiment cool à voir et ferait du grand guerrier Usopp un personnage redouté dans le monde entier. Maintenant, nous savons que les primes de Usopp riment souvent avec celles de Luffy. Chacune de leurs primes de départ était de 30 millions de berries et la prime actuelle de Usopp est de 500 millions, ce qui était la prime de Luffy après Dressrosa. En jugé par cela, il est probable que la prime finale de Usopp soit exactement de 1,5 milliard de berries. Revenons un instant à la prime de Franky, car je vous dois toujours une explication pour celle-ci. J'ai dit que sa prime serait exactement de 1,394 milliard de berries, et c'est parce que les deux dernières primes de Franky étaient exactement de 106 millions de berries, inférieures à celle de Usopp. Comme nous avons estimé que la prime finale de Usopp serait de 1,5 milliard, il est logique que Franky obtienne ce chiffre impair. Il reste 5 chapeaux de paille à couvrir, et le suivant est Nico Robin, l'enfant du démon. Le combat de Robin contre Black Maria à Wano était à peu près son premier vrai combat depuis Skypiea il y a presque 20 ans. Cependant, lors de ce combat récent, Robin a obtenu une énorme montée en puissance, le démonieux fleur, qui lui permet de faire apparaître une copie géante de sa moitié supérieure avec de grandes ailes ressemblantes à un démon. Maintenant, la question est, cette nouvelle forme peut-elle être considérée comme un éveil de fruit du démon? Le fruit des éclosions est un fruit du démon très unique, car il permet déjà à Robin d'affecter son environnement en faisant pousser autant de parties de son corps qu'elle le souhaite. C'est généralement quelque chose que seuls les utilisateurs de fruits du démon éveillés peuvent faire, c'est pourquoi je pense que le fruit du démon de Robin est déjà un peu éveillé et qu'elle n'obtiendra pas de nouvelles améliorations liées au fruit du démon. Cependant, en ce qui concerne le Haki, elle a le champ large pour s'améliorer et je pense qu'elle le maîtrisera certainement dans les arcs à venir. Imaginez-la en train de donner des milliers de gifles avec son Haki de l'armement, cela conviendrait tellement à son style de combat. Alors, qu'en est-il de sa prime? Malheureusement, il n'y a pas de schéma numérique que nous pouvons suivre en ce qui concerne Robin, car ses primes partent dans tous les sens. Mais étant donné son importance en raison de sa capacité à lire les poneglyphes, de son affiliation à l'armée révolutionnaire, ainsi que du fait qu'elle atteindra inévitablement l'île de Loftail à un moment donné, je dirais qu'environ 1,950 milliard de berries semble être un montant correct pour elle. Jinbei, le chevalier des mers. Jinbei est un personnage qui n'a vraiment pas besoin d'un power-up. Ce dont il a besoin, c'est une bonne opportunité pour montrer ses capacités. Le seul combat sérieux qu'il a eu dans l'histoire a été
était contre Wu la gouttelette et il l'a remporté assez facilement. Même avant le saut dans le temps, Jinbei était présenté comme le rival d'Ace en termes de force, ce qui signifie qu'à l'heure actuelle, il devrait être bien plus fort que lui. Mais si je devais choisir un power-up que Jinbei débloquera vers la fin de la série, je dirais avec beaucoup de certitude que ce sera le Haki des rois. Le Haki des rois repose entièrement sur la volonté et Jinbei a certainement montré beaucoup de volonté lors de sa scène épique avec Big Mom, montrant qu'il ne craignait pas l'empereur le moins du monde. Un autre power-up possible pour Jinbei serait un fruit du démon, mais étant donné que pratiquement aucun pêcheur n'a de pouvoir de fruit du démon, cela est hautement improbable. En ce qui concerne les primes, Jinbei est actuellement la troisième plus élevée de l'équipage, juste entre Zoro et Sanji. Cependant, si cela peut rassurer les fans de Sanji, la prochaine prime de Jinbei n'augmentera probablement pas beaucoup, le plaçant aux alentours de 2,2 milliards de berries. Sanji, la jambe noire. Pendant Wano, il a prouvé être au-dessus du niveau de commandant d'empereur. Il est probablement comparable à quelqu'un comme Marco en termes de force, mais étant donné qu'il est l'un des principaux combattants des chapeaux de paille, il est évident qu'il deviendra encore plus fort. L'Ifrit Jambe qu'il a utilisé à Wano après l'éveil de ses améliorations génétiques pourrait ne pas être le power-up que nous attendions tous, mais c'était certainement cool et ça a suffi à écraser Queen. Jusqu'à la fin de la série, Sanji aura une meilleure compréhension de ses gènes Germa et les utilisera pour créer une version encore plus brûlante de Jambe à la diable. Sanji étant un prince du royaume de Germa, il est possible qu'à un moment donné, il puisse y commander toutes les forces spéciales. Cela se produira très probablement lors de la guerre finale contre le gouvernement mondial et Sanji recevra une prime finale monstrueuse de 3,3 milliards de berries. Avant d'aborder le héros lui-même, Monkey D. Luffy, et sa prime ridiculement élevée à la fin de l'histoire, couvrons d'abord son bras droit, Roronoa Zoro, le chasseur de pirates. Les futurs power-up de Zoro pourraient être les plus simples de tous les chapeaux de paille. S'il envisage de surpasser Mihawk, il devra apprendre à transformer ses épées en lames noires. Si je devais deviner, je dirais que la première épée qu'il transformera en lame noire sera Wado Ichimonji, simplement parce que c'est l'épée à laquelle Zoro est le plus attaché, étant précédemment utilisée par son ami d'enfance Kuina. Outre le fait de transformer ses épées en lames noires, il trouvera également une lame de grade suprême et l'ajoutera à son arsenal. Je veux dire, Roger en avait une, Barbe Blanche en avait aussi une, et bien sûr, l'épée de Mihawk, Yuru, est également une lame de grade suprême. Il serait logique que Zoro en obtienne une aussi. Mais laquelle obtiendra-t-il? Eh bien, à part les lames de grade suprême que je viens de mentionner, la seule connue est le Shodai Kitetsu. Nous n'avons aucune idée où se trouve actuellement cette lame. Peut-être que ce type chauve des 5 doyens la détient. Quoi qu'il en soit, c'est sûrement l'épée la plus appropriée pour Zoro, étant donné qu'il possède déjà une lame de l'école Kitetsu. Outre les power-up liés à l'épée, Zoro pourrait également apprendre l'acquis de l'observation avancée à un moment donné, car c'est le seul type de haki qu'il n'a pas encore débloqué. Étant donné que Zoro est censé devenir le plus grand sabreur du monde à la fin de la série, sa prime devra être plus élevée que celle de Mihawk, le plaçant aux alentours de 3,6 milliards de berries. Luffy au chapeau de paille. Pour être totalement honnête, il est difficile d'imaginer Luffy obtenir un autre power-up majeur. Il a déjà éveillé un fruit du démon mythique et maîtrise parfaitement les 3 formes de haki. Il a également vaincu Kaido, considéré comme la créature la plus forte au monde, lors d'un combat en 1 contre 1. Je veux dire, sérieusement, qu'est-ce que Luffy pourrait faire de plus pour devenir plus fort que ça? La seule chose à laquelle je peux penser, c'est qu'il a besoin d'une meilleure compréhension du Gear 5, ce qui lui permettrait de gaspiller moins d'énergie et de rester transformé plus longtemps. Beaucoup de gens pensent encore que Luffy débloquera éventuellement le Gear 6, mais cela n'a tout simplement aucun sens, car il a lui-même dit que le Gear 5 était son apogée. À la fin de l'histoire, Luffy deviendra le roi des pirates et le personnage le plus fort de One Piece, encore plus fort que Roger. Il va sûrement vaincre à la fois Akainu et Barbe Blanche, et s'il se bat contre Imu, il le vaincra aussi. En fin de compte, Luffy sera dans une ligue à part. En ce qui concerne sa prime, elle sera exactement de 5 milliards 656 millions de berries. Cela placerait sa prime légèrement au-dessus de celle de Roger, ce qui aurait du sens, et cela fonctionnerait également très bien avec le nom de ce fruit du démon. Après tout, Gomu signifie 5 et 6 en japonais. Cliquez sur cette vidéo où nous classons les 15 meilleurs épéistes de One Piece.